Monsieur Ouedraogo Adamadi Damis, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous venez de mettre sur le marché une œuvre intitulée « De l'ascension à la descension ». Vous parlez de Blaise Compaoré. D'abord, pourquoi ce titre? De l'ascension à la descension, vous savez que Blaise Compaoré arrive au pouvoir le 15 octobre 1987. Donc ça coïncide avec ce que j'appelle l'ascension, parce qu'il est arrivé aux affaires. Et il est parti, il a démissionné le 31 octobre 2014. C'est ce que j'appelle la descension. Ce livre, pourquoi exactement? Je suis un journaliste qui a un certain nombre d'informations sur un régime. Je me suis dit qu'il était bon de produire un livre sur la base des informations que j'ai pour laisser quelque chose à la postérité. N'oublions pas une chose, notre pays a 56 ans d'indépendance et Blaise Compaoré à lui seul totalise 27 ans de pouvoir. Pour vous, c'est de l'usure, vous dénoncez... Non, j'ai pas fait un livre pour dénoncer quoi que ce soit. C'est un livre explicatif. La problématique du livre, elle est simple. J'explique pourquoi Blaise Compaoré a duré au pouvoir et pourquoi Blaise Compaoré a quitté aussi facilement le pouvoir. Beaucoup étaient surpris, y compris les acteurs même de l'insurrection, du départ précipité de Blaise Compaoré. On savait qu'on pouvait l'empêcher de modifier l'article 37, mais ceux-là qui étaient convaincus que cette affaire allait l'amener à rendre immédiatement l'établi n'étaient pas aussi nombreux. Ça a surpris beaucoup de gens. Et là, c'est un chef d'État qui a marqué l'histoire de ce pays, positivement et négativement. J'ai, sur la base d'un certain nombre d'informations, sur la base de mes lectures, fait des recoupements pour essayer de faire un livre qui peut être considéré comme un livre de précis d'histoire, puisque je remonte depuis l'indépendance pour parler des hommes politiques du Burkina, pour parler de ceux qui ont animé la vie politique du Burkina jusqu'au régime de Compaoré, en passant par la révolution démocratique au populaire du capitaine Thomas Sankara. Vous dites bien que dans ce livre, vous dites pourquoi Blaise Compaoré a duré au pouvoir et pourquoi également il est parti si facilement. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore le livre, alors dites-nous succinctement pourquoi Blaise Compaoré a duré justement au pouvoir. Blaise a duré au pouvoir pour plusieurs éléments. Vous savez que le 15 octobre 1987 a été un jour sanglant. Le fait de récupérer le pouvoir, capitaine Thomas Sankara, déjà a fait peur à beaucoup de gens. Et en 1989, n'oubliez pas que les Ngani et les Henri Zongo ont tenté un coup d'état qui n'a pas marché et finalement ils ont été exécutés. Quand on revient aux événements du 15 octobre et à la rébellion de Boukari Kaboré dit le lion à Koudougou qui s'est soldé par des morts d'hommes, tout ça, je les interprète comme des signaux forts que le nouveau régime, que les acteurs de la rectification ont voulu donner à tous ceux qui vont vouloir les perturber dans leur gestion du pouvoir. Et n'oubliez pas que dans les années 90 aussi, il y a eu des civils qui ont trouvé la mort. Donc tout ça, ça a contribué à faire peur à beaucoup de gens. Et naturellement, quand les gens ont peur d'un régime, ce régime-là est solide. Personne n'ose l'affronter. Il y a également que Blaise Compaoré a réussi à faire peur à beaucoup de chefs d'État dans la sous-région à travers son implication présumée dans certains conflits armés. N'oubliez pas la guerre au Libéria, au Sierra Leone, l'Angola. Il y a des rapports qui citent Blaise Compaoré dans tous ces conflits-là. Un chef d'État d'un pays pauvre comme le Burkina qui arrive à aller dans d'autres pays pour aller s'aimer des troupes. Il fait du gangstérisme d'État. Et ce gangstérisme d'État a fait que beaucoup de gens avaient peur de lui. Personne n'osait l'affronter aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc tout ça, ça a contribué à asseoir son système. Il a également travaillé à avoir l'économie, avoir des hommes d'affaires qui sont avec lui, qui tiennent l'économie. Quand vous tenez l'armée, quand vous tenez l'économie, vous tenez le pouvoir. Il a aussi permis aussi quelque part aussi une ouverture démocratique. Il y avait la liberté, même si on peut noter qu'il y a eu beaucoup de morts d'hommes. Notre confrère Norbert Zongo a été assassiné sous le régime de Blaise Compaoré et le dossier est toujours en justice. Il y a eu la liberté, mais il y a eu aussi des morts d'hommes sous le régime de Blaise Compaoré. Pourquoi est-il parti aussi précipitamment? Vous le savez, depuis 2011, le pays était en crise avec d'abord la mutinerie qui a eu lieu au sein même du régiment de sécurité présidentielle, la garde qui veillait sur le sommet de Blaise Compaoré et sur la sécurité des institutions. Et par la suite, l'incivisme s'est développé. Il y a eu des divergences de vues, notamment sur la question de la modification de la Constitution avec d'autres camarades qui ont été écartés du bureau politique du Congrès pour la démocratie et le progrès. Tous ces gens-là sont allés renforcer l'opposition qui était devenue crédible quand vous avez un Simon Compaoré avec vous, qui est un grand rassembleur dans la ville de Ouagadougou. Quand vous avez un Salif Diallo avec vous, qui est une véritable bête politique. Quand vous avez un Roch-Marc Christian Kaboré avec vous, qui est crédité de bons points dans notre société et dans le milieu des hommes d'affaires, vous avez tout quand même pour faire face à un régime comme celui de Blaise Compaoré. Et ajouter à tout cela les mécontentements populaires liés à trop de problèmes sociaux, manque d'emploi et avec les réseaux sociaux qui ont éveillé les consciences, chacun venait dire ce qu'il voulait, etc., etc. On a réussi à instaurer une atmosphère insurrectionnelle et finalement le régime n'a pas pu apporter
la réponse, parce que Blaise Compaoré était à un moment donné préoccupé par le règlement des conflits dans d'autres pays, et il a laissé le pays entre les mains de certaines personnes, notamment son frère, qui ne faisait pas le poids à l'intérieur même de son parti, et finalement le cocktail a été explosif et le régime est parti. C'est un livre de 181 pages. Beaucoup pensent que vous l'avez écrit de façon très rapide. Justement, j'entends les gens dire que j'ai écrit le livre à la Maca. Non, il faut préciser que j'ai écrit le livre en 2014, avant la chute de Blaise Compaoré. J'essayais d'analyser les déterminants sociopolitiques qui ont permis à Blaise Compaoré de rester longtemps au pouvoir. Et initialement, je devais même m'inscrire en sciences politiques pour en faire un sujet de recherche. Et finalement, j'ai continué mes lectures et je me suis dit, bon, j'en fais simplement un livre. Entre-temps, l'insurrection est arrivée. Je me suis dit, attendez, je ne peux pas sortir un livre qui va paraître et on ne parle pas de l'insurrection. Les gens ne vont pas s'y intéresser. Et c'est ainsi que j'ai ajouté la partie de pourquoi Blaise Compaoré a perdu facilement le pouvoir. Et j'ai expliqué un peu. Je suis allé expliquer comment l'insurrection s'est passée, puisque j'ai dormi, n'oubliez pas, à Azala Hôtel Indépendance avec les députés pour suivre les événements. Je suivis en direct les événements de la veille jusqu'à la prise de l'Assemblée nationale et presque tout ce qui s'en est suivi. Et j'ai même voulu aller plus loin pour parler un peu de la transition. Mes amis, certains m'ont conseillé non de me limiter au départ de Blaise Compaoré. Et initialement, le livre devait sortir le 31 octobre 2015, qui correspond à un an de la chute de Blaise Compaoré, lorsqu'il y a eu les événements du 16 septembre 2015 qui m'ont perturbé. Puisque j'étais en congé, je devais voyager pour aller me soigner et puis finaliser le livre et lancer l'impression. J'avais tout prévu pour le 31 octobre 2015. Ça n'a rien à voir avec mon incarcération à la Maca. Le livre était en chantier. C'est vrai qu'à la Maca, j'ai eu à faire des réaménagements. Puis vous savez qu'à la Maca, on n'entre pas avec un ordinateur. J'ai demandé à ce qu'on m'imprime le document. On l'a amené là-bas. J'avais une copie et puis j'essayais d'arranger. Je faisais des relectures pour arranger un certain nombre de choses. Et quand je suis sorti, j'ai eu accès à mon ordinateur et j'ai essayé de retravailler certains passages pour finaliser et aller à l'imprimerie. On peut le trouver partout? Oui, le livre est disponible à l'Observateur Palga et à Sidoya au prix de 5 000 francs, dans les librairies à 6 000. On trouve également le livre dans les librairies à Bobo Dioulasso et à l'Observateur Palga Bobo Dioulasso. Également à Koudougou, le livre se trouve à l'Observateur Koudougou. À Tenkodogo également, on peut trouver le livre et bientôt d'autres villes pourront avoir le privilège de s'acheter ce livre-là pour ceux qui le veulent. Allez, Blaise Compaoré, de l'ascension à la descension, c'est une œuvre du journaliste burkinabé Adama Ouedraogo Didamis. Merci beaucoup et bonne suite à vous. Merci Salif Kaboré.